Bonjour mes kinky curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Bienvenue sur ma chaîne Les Clés du plaisir où on parle toujours de sexualité positive, de plaisir et de changer sa vie sexuelle pour la vivre sans tabou. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient très souvent, particulièrement lorsque j'annonce mes soirées mensuelles kinky extraordinaires à l'atelier du plaisir, mon donjon privé. Je réponds à la fameuse question, est-ce que j'ai besoin d'avoir un ou une partenaire pour aller dans un donjon kinky? C'est quand même assez facile. La réponse courte, c'est non. Vous n'avez pas besoin d'un ou une partenaire pour aller dans un donjon. Mais je pense pas que ça va vous convaincre juste comme ça, tout d'un coup, d'y aller et de faire votre première expérience. Alors, explorons un peu plus en détail pourquoi aller seul dans une soirée BDSM est possible et j'irais même jusqu'à dire une bonne idée. Avec ces explications-là, j'espère vous aider à faire le premier pas vers votre donjon local et vous lancer à expérimenter votre première soirée BDSM, même si vous êtes en solo. Bien sûr, un petit disclaimer avant qu'on commence, ce que je vais vous dire aujourd'hui s'applique principalement à mon expérience personnelle et aussi à l'expérience que je veux créer pour vous lorsque vous venez à mes soirées kinky extraordinaires. C'est ce sur quoi j'ai un contrôle actif. Je peux pas malheureusement parler à la place des autres donjons qui se trouvent dans votre coin du monde. Ce serait bien impossible, même si ce serait un rêve de visiter tous les donjons qui existent dans le monde. Par contre, en général, il y a de bonnes chances qu'il y ait de grosses ressemblances, comme la communauté BDSM s'entend en général sur les bases de sécurité, de consentement et d'accueil pour tous. Pour le reste, vous allez être les créateurs de vos expériences, à vous de les rendre inoubliables avec ce qui vous est offert. Puis n'oubliez pas que si jamais votre expérience n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez essayer d'autres donjons. Vous n'êtes pas attaché à un seul endroit, à moins que ce soit vraiment le seul donjon qui est dans un radius de 100 km autour de chez vous. Les soirées kinky sont avant tout une formidable occasion de networking et d'intégration dans la communauté. C'est vraiment l'endroit parfait pour rencontrer de nouvelles personnes, élargir votre cercle social et établir des connexions avec d'autres individus qui partagent enfin la plupart du temps vos intérêts. Honnêtement, où allez-vous aller pour parler ouvertement de fessées, de fétiches, de domination, de pegging et de tous les autres sujets plus intéressants les uns que les autres qui composent le BDSM? À l'épicerie? À la prochaine rencontre parents-professeurs? Je penserais pas. Je sais comment c'est facile de se sentir seul quand on se rend compte que nos envies et nos désirs ne se voient pas nulle part, que ce soit dans les films, dans notre cercle social ou dans nos expériences de dating. On peut se sentir isolé facilement dans une situation comme celle-là. Puis c'est souvent une peur que je vais rencontrer chez mes coachés avant qu'ils sachent que les donjons existent. Alors faites-moi confiance que vous soyez un débutant curieux ou un vétéran expérimenté, mais seulement dans la chambre à coucher. Un donjon va vous offrir un environnement inclusif où tout le monde peut se sentir bienvenu. Allez-vous vraiment attendre encore 5 ans pour rencontrer une personne avec qui aller avant de vous lancer? En plus, un autre grand avantage d'aller seul dans un donjon, c'est justement la possibilité de participer à des discussions super enrichissantes avec de purs inconnus. Pour certains d'entre vous, vous allez me dire « Oh my God, des inconnus! » Puis je vous comprends, je suis en général moi-même une personne très introvertie, mais écoutez, à l'inverse, quand on fait de nouvelles expériences, surtout lorsqu'elles sont particulièrement sociales, choisir de s'entourer de d'autres personnes peut en réalité nous nuire. Donc oui, il y a un côté qui peut nous aider à nous faire sentir un petit peu plus sécures, mais ça peut aussi nous amener à nous renfermer sur cette sécurité et à éviter le contact avec les autres. Alors, il y a de vrais avantages à choisir d'aller seul dans une soirée kinky. En plus de ça, je vous le rappelle, vous serez entouré de personnes ouvertes d'esprit et bien souvent prêtes à partager leurs connaissances et expériences, et où vous serez entouré d'autres nouveaux comme vous qui aimeraient probablement un peu de soutien aussi. Ces interactions-là peuvent non seulement enrichir votre compréhension de la communauté, mais aussi vous donner de nouvelles perspectives et idées pour vos propres pratiques. Si le côté discussion vous gêne encore un petit peu trop pour une première fois, les donjons kinky sont également des endroits où vous pouvez simplement aller pour regarder une foule de pratiques différentes. Dites-vous que c'est toujours 100% OK d'aller dans un donjon, de pas trop interagir avec les autres et de simplement observer, intégrer et profiter de ce qui s'y passe.
Mais si jamais vous sentez une curiosité grandir et un courage vous envahir, vous allez déjà être au parfait endroit pour essayer de nouvelles pratiques en toute sécurité. Premièrement, il y a beaucoup de donjons qui ont des soirées spéciales qui offrent des démonstrations et des ateliers dirigés par des habitués. Ça va vous permettre d'explorer différentes facettes du kink sans pression parce que vous n'aurez pas besoin de vous intégrer dans un jeu ou dans une scène complète. Vous pouvez simplement essayer le côté sensation, par exemple, du waxplay ou de l'électroplay. Justement, quand j'organise une soirée, c'est comme ça que j'aime les démarrer. J'aime toujours faire une petite démonstration sur une thématique précise pour vous permettre d'essayer de nouvelles choses sous supervision et en même temps vous apprendre les bases nécessaires pour que vous puissiez vous lancer dans une première expérience par vous-même. Le mois passé, j'ai donné Waxplay 101. Le mois prochain, ça va être Fessé 101. C'est du fun, non? Ces opportunités sont un type qui sont présentes pour vous, mais ce ne sont pas les seules. Vous pouvez aussi décider ou vous impliquer dans des expériences avec d'autres participants présents. Dans les soirées, 90% du temps, il va y avoir des gens qui vont être super heureux de vous faire essayer leurs accessoires spéciaux et de vous en parler avec passion. Si en entendant cette partie-là, vous avez eu un petit frisson, je pense savoir qu'est-ce qui vous effraie encore dans la question. Est-ce que c'est possible que vous vous dites que le BDSM doit être vécu avec un partenaire intime parce que souvent ça implique la sexualité? Si oui, je vais vous rassurer tout de suite, vous devez savoir que c'est une idée fausse sur le BDSM. Je vous annonce aujourd'hui que le BDSM n'implique absolument pas forcément une intimité ou une sexualité. Vous n'êtes jamais obligé d'être en relation avec une personne pour essayer une pratique BDSM, puis vous n'êtes absolument pas obligé d'y inclure de sexualité non plus. Une interaction kinky peut être complètement platonique. C'est génial, non? Il suffit de bien négocier la scène et de planter des limites claires sur vos attentes, et voilà, vous allez avoir une scène qui n'inclut pas de sexualité ni de rapport intime. Pour vous aider avec tous les autres points que vous devriez idéalement mettre au clair dans une négociation de scène, je vous donne ma checklist de négociation complètement gratuitement. Venez la télécharger juste ici en dessous, comme ça vous l'aurez toujours sous la main, peu importe le donjon que vous déciderez de visiter. Que vous soyez intéressé par le bondage de jeux de rôle ou toute autre pratique kinky, il y a autant d'opportunités d'apprendre et de tester ces activités que vous voudrez en créer. Finalement, ce qui rend toutes ces belles choses-là possibles, c'est le cadre qui est mis en place dans un donjon. Les donjons ont en général des règles strictes de consentement qui doivent être validées avant de poser une action, et aussi des règles de sécurité qui vont être listées sur leurs événements ou leur site web. Ça va vous dire à l'avance à quoi vous attendre en termes de comportement et ce que vous devez attendre des autres participants comme comportement dans votre première soirée, dans vos premiers essais. Pour vous donner une idée de quoi ça peut avoir l'air, je vous ai mis celle de l'Atelier du plaisir juste en bas aussi. Ça se ressemble beaucoup entre les donjons, mais c'est important quand même de comprendre que chaque donjon a son set de règles particulières, alors informez-vous à chaque fois pour éviter les faux pas. Je veux aussi vous parler du concept des moniteurs de donjons. Ces gens-là sont des personnes dédiées qui sont là pour surveiller les soirées et qui sont des points de repère pour s'assurer que tout se passe bien et que tout le monde respecte les limites de tout le monde. En général, ces gens-là vont être identifiés par des brassards ou un dosseur, dépendamment de la soirée. À l'Atelier du plaisir, c'est facile, c'est moi ou mon partenaire, donc vous pouvez facilement me reconnaître et venir me voir si jamais vous avez un souci dans la soirée. Les autres choses que j'offre à mon donjon et que vous pouvez peut-être retrouver dans d'autres donjons, c'est des ressources et des rappels sur les murs concernant le consentement, la négociation de scène, pour vous aider à naviguer si jamais le besoin s'en fait sentir. Nous avons aussi mis en place un système d'alerte de proximité pour la sécurité des scènes et un safe word universel pour être proactif dans l'intervention avec les personnes dans le besoin en cas d'urgence. Personnellement aussi, j'ai trouvé ça super important de me former dans les techniques de base du secourisme, mais comme je vous disais au début, ce ne sont pas forcément toutes des choses que vous allez trouver dans tous les donjons. Je peux garantir seulement ce que vous allez trouver dans le mien, bien évidemment. Oui, aller dans un donjon peut sembler intimidant au début, mais rappelez-vous que les événements sont en général conçus pour être sûrs et accueillants pour tous lorsqu'ils sont bien organisés. Alors, test final, je vous redemande, est-ce que vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire pour aller dans un donjon?
J'espère vous avoir convaincu que la réponse c'est non et vous avoir donné un petit peu plus de pistes sur comment aborder la situation et à quoi vous attendre dans une première soirée BDSM. Si vous avez besoin de plus de conseils sur la question, j'en parle dans une vidéo que je vais lister ici en dessous. Ce qui va vous rester à faire, bien sûr, par rapport à ça, c'est surmonter votre dernière gêne, vos dernières hésitations pour passer le pas de la porte. Mais je vous garantis que ce sera le plus grand cadeau que vous pourrez jamais vous offrir parce que les soirées sont une merveilleuse occasion de rencontrer des gens, d'apprendre, de discuter et d'explorer en toute sécurité. Alors n'hésitez pas à sauter et à découvrir tout ce que la communauté kinky a à vous offrir. Je vous jure, vous ne serez pas déçus. Si j'ai bien fait mon travail et que cette vidéo-là a réussi à diminuer les doutes que vous aviez et les dernières hésitations qui vous habitaient, prenez les choses en main et allez explorer les événements sur FetLife pour connaître ceux qui prennent place dans votre région. Ce sera un excellent point de départ pour une première exploration. Et si jamais vous êtes dans l'axe de la 20 entre Québec et Montréal, venez me rejoindre au milieu à l'Atelier du plaisir à Saint-Hyacinthe pour nos soirées mensuelles kinky extraordinaires. Ce sera un pur plaisir de vous accueillir dans un espace chaleureux et intime pour une intégration tout en douceur. Toutes les informations dont vous avez besoin sont sur cette page, toutes les références dont j'ai parlé dans cette vidéo aussi. J'espère vous rencontrer bientôt, mes kinky curieux et curieuses, et je vous dis à bientôt.